Dans la course à la bêtise supersonique, c'est l'internaute Ice Cube qui vient d'atteindre la ligne d'arrivée en premier. Donc pour vous, ça veut dire que vous avez accepté de dire que cette fusée atterrit à 1000 km/h, car c'est bien ce que vous avez accepté de dire. Lol, lol, écrit-il. Il a tout compris, le petit bonhomme. Le double bang prouverait que SpaceX atterrit à 1000 km/h. La chose est bien évidemment impossible, donc SpaceX est un fake. Et voilà comment YouTube et le proxénète ITV fabriquent des incultes à la chaîne. Car c'est au cycle 4, en classe de 5e et de 4e, que l'on apprend à relier la distance parcourue par un son à une durée de propagation. Reprenons donc pour les incultes de la Terre plate qui dormaient au fond de la classe. La lumière se propage presque instantanément à 300 000 km à la seconde. Le son, dans l'air, se propage environ 874 000 fois plus lentement, soit, en fonction des conditions de l'atmosphère, environ 330 mètres par seconde. Ainsi, lorsque je vois SpaceX atterrir et que j'entends le double bang en même temps, tout élève de 5e ou de 4e comprend que le bang a été émis longtemps avant. Regardons par exemple cet atterrissage de SpaceX et les données télémétriques qui s'affichent. La vitesse du son est passée à environ 7 minutes et 39 secondes lorsque la fusée est à 6 km d'altitude. Puis le double bang est entendu à 8 minutes et 3 secondes lorsque SpaceX est à 600 mètres d'altitude, autrement dit quasiment au niveau du sol. Le son a mis presque 24 secondes à atteindre le micro qui l'a enregistré. Il n'est donc simultané à l'atterrissage que parce que la vitesse de propagation du son est très faible par rapport à celle de la lumière. C'est la même raison pour laquelle le son du tonnerre arrive après la vision de l'éclair. Et tout élève de 5e ou de 4e sait calculer la distance qui le sépare du point d'impact de la foudre en chronométrant tout simplement le temps qui s'écoule entre l'éclair et le tonnerre. Il n'y a que les déglingos incultes de la Terre plate pour ignorer des faits scientifiques aussi simples.